Bon, salut les jeunes, bienvenue pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans la salle de bain. Je vous montre comment refaire un joint de silicone. C'est parti. Eh oui, on a beau les faire bien dès le début, les joints de silicone, ça vieillit, ça moisit un petit peu, ça se décolle, ça s'abîme. Et de temps en temps, il faut les refaire tous les 3, 4, 5 ans, ça dépend un petit peu de l'exposition et de comment tu les as fait au départ. Donc je te montre ça dans la douche, moi par exemple les miens, regarde. Voilà un peu l'aspect général de la douche, tu vois. Donc ceux-là, ils ont plutôt pas bougé du tout, mais ceux-ci qui sont un peu plus à la lumière, je te montre de près, tu vois, ils sont un peu plus à la lumière parce que la fenêtre est ici, ça tape directement dessus. Et donc eux, tu vois, il y a un petit peu de moisi qui s'est mis en dessous. Tu vois, il commence à se décoller, il y a un petit peu de moisi, j'ai même traîné un peu. Tu vois là, regarde, au niveau du bâti de porte, c'est vraiment dégueulasse. Donc là, il faut vraiment que je refasse quelque chose entre la crasse qui s'accumule, le gel douche, etc. Je vais tout bien gratter. Là, j'avais mis du transparent ici pour essayer d'être un peu plus joli, puis au final, c'est pire que mieux. Donc je vais tout bien gratter, je vais tout nettoyer et je vais remettre du blanc partout. Ici, pareil. Et là-bas, regarde, tu vois, c'est pareil, ça se décolle. Alors, est-ce qu'il y avait une petite bactérie à la base qui s'est développée ou pas, mais plus à la lumière. Et là-bas, dans le coin, un tout petit peu, mais vraiment rien. Et sinon, le reste, c'est impeccable, ça n'a pas bougé. Donc du coup, là-bas, c'est un peu teinté, mais c'est plutôt de la teinte de gel douche. Et là, ça n'a pas bougé par là. Donc là, je vais refaire surtout celui-ci. Bien le refaire, et je te montre comment on fait tout de suite. Alors, pour faire ça, qu'est-ce que je vais utiliser? Dans un premier temps, il faut enlever le joint silicone existant. Donc moi, je vais utiliser ce genre de petit appareil là. Tu vois, là c'est pour faire le joint et là c'est pour le gratter, l'enlever. Ça ressemble à ça. Tu peux bien gratter ici, tirer, pousser. On va regarder ça. J'ai un cutter pour m'aider si besoin. Ensuite, une fois que j'aurai tout gratté, il restera forcément des petits résidus. Je vais utiliser ce petit produit, un dissolvant de joint silicone. C'est fait exprès. Je te montre comment on s'en sert. Ensuite, on va tout bien nettoyer avec un petit désinfectant, histoire que ce soit bien propre et qu'il n'y ait surtout pas de bactéries derrière pour pas qu'elles se redéveloppent à la lumière et à l'humidité. On essuie bien pour que ce soit hyper sec. On refait un petit joint avec du mastic. Alors la marque que tu veux, salle de bain, prends une bonne marque histoire que ça tienne dans le temps. Un petit peu d'eau savonneuse pour faire le joint. Et après, on n'y touche plus pendant 24 heures. Je te montre ça tout de suite. Alors, la première chose à faire, comme je disais, ça va être de bien enlever tout le joint. Moi, je ne veux pas l'enlever tout dans le coin là-bas, donc je vais essayer de découper propre dans le coin pour ne pas aller l'enlever. Et ensuite, je vais essayer de le gratter. Donc, tu vas normalement avec ça, en théorie. Alors, il y a un petit point par là. Tu peux le pré-arracher déjà. Alors, joint à silicone, ça tient bien quand même, hein. Donc c'est vraiment la partie la plus chiante à faire. Allez, je te fais ça en accéléré. T'as vu toute la merde en dessous là? Comment ça s'est développé? Regarde ça, on dirait pas, hein, il y avait juste un petit peu de noir. Alors là où il était bien collé, ça va, mais là où il était décollé, c'est dégueulasse et j'espère que ça s'est pas infiltré en dessous. Il était vraiment temps de le refaire. Hein. Et le gris que tu vois, c'est ma petite bande d'étanchéité. C'est mon étanchéité de sous-carrelage. Alors, j'ai gratté un maximum avec le cutter. Donc le mieux quand même, c'est le cutter. Ça marche bien mieux que cet outil-là. Surtout que moi, j'avais fait un joint pas très gros qui était bien enfoncé, tu vois, un petit peu dans le petit creux. Donc pour aller chercher avec ça, c'était pas évident.
On va dire que si t'as un cutter, ça suffit. J'ai gratté un maximum tout ce que je pouvais. C'est vraiment dégueulasse. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi noir que ça. Donc là, c'est noir. Mais on voit bien que dès qu'on gratte un peu plus, ça n'a pas été dedans normalement parce que j'ai mon étanchéité de sous-carrelage qui est derrière. Donc ça devrait aller, mais c'est vraiment dégueulasse. Ce que je vais faire là, c'est que je vais passer un petit coup d'éponge, je vais nettoyer et après je mets le gel pour enlever tous les résidus de silicone. Alors maintenant je vais prendre ce petit solvant. Donc là, tu reconnaîtras la marque, j'ai acheté ça dans une grande surface de bricolage lambda. C'est un petit pot. J'agite un petit peu. Donc faire attention, se protéger éventuellement. Tu as un petit pinceau. Voilà. Et tu appliques ça au pinceau. Bon, nous voilà 30 minutes plus tard. Donc maintenant, le produit a en théorie bien agi. Il faut le nettoyer avec une spatule ou un chiffon humide. Donc moi je vais prendre un sopalin humide. Et donc je vais bien nettoyer tout ça. Bien enlever le surplus. On va bien enlever le produit, on va bien rincer, bien désinfecter. Donc là, je vais bien rincer le produit. Alors attends, on va essayer de ne pas s'en foutre partout. Alors l'idée c'est de bien rincer, mais il ne faut pas mettre trop d'eau non plus. C'est plus étanche, hein, j'ai enlevé le joint, donc il faut faire gaffe. Donc je rince bien mon éponge, je rince bien le produit. Je ne veux surtout pas qu'il reste de produit pour mettre mon nouveau silicone. Voilà, hop, là c'est bien rincé. Maintenant, moi je prends un petit peu de désinfectant, donc là c'est de la javel en gel. Le but c'est que ce soit bien désinfecté, qu'il ne reste pas de bactéries là-dedans, que ça n'aille pas me recréer un champignon, un germe ou je sais pas quoi. Donc là, on passe un petit coup de javel. Alors c'est sûr que ça paraît long, mais si on veut que le joint dure, il faut faire ça bien. Bien gratter, bien enlever les résidus, bien désinfecter. Alors là, encore une fois, le noir que tu vois, c'est pas du moisi, c'est mon étanchéité sous carrelage, qui était noir-grise à la base. Voilà. Ensuite, on rince. On rince bien l'éponge. Et on rince bien ici, voilà. Voilà, là c'est bien propre, bien rincé. Bien désinfecté, il n'y a aucun souci. Maintenant, il faut que ça sèche. Alors on aspire un maximum l'eau. Enfin, on absorbe un maximum l'eau avec l'éponge. On les sort bien. Voilà. Et ensuite, on essuie avec du sopalin toute l'eau, toute l'humidité. Sopalin, il n'y a rien de tel. Enfin, je dis sopalin, du papier absorbant. Hein. En plus, je ne sais même pas la marque, je crois. Donc... On essuie bien, il faut que ça soit bien sec. Donc, la paroi du dessus, la paroi du dessous.
le creux. Voilà. Voilà, donc là je t'ai nettoyé au maximum de ce que je pouvais. Donc encore une fois, au fond, c'est pas du moisissé, l'étanchéité sous carrelage qui dépasse un petit peu, c'était une espèce de mastic gris qui restait un peu collant avec de la toile. Donc j'ai bien nettoyé, tu vois le joint est jauni en bas là. J'ai bien nettoyé, bien séché. J'ai laissé sécher. Et maintenant je vais faire mon petit joint de silicone. Alors pour ça, je prends ma cartouche de silicone. Je vais couper en biseau. Alors attends, hop, assez gros. Voilà. Je vais, alors attends, c'est comme elle n'est pas neuve celle-ci, je vais enlever un petit peu le 1er centimètre. Comme elle n'est pas neuve, j'ai enlevé le 1er centimètre. Ça va avoir du mastic bien frais. Et maintenant, je vais aller mettre du mastic ici. Bien appliqué. Généreusement. Mais il faut que ça rentre bien en dessous, bien recombrer le trou, surtout. Voilà. Voilà. Alors maintenant ce que je fais, je prends mon petit outil à joint, donc celui-là qui commence à être un peu usé, rayon de 10, ça va être pas mal je pense. J'espère que ça va pas être trop petit, peut-être un peu petit. Un petit coup d'eau savonneuse. Voilà. Et là, on enlève tout juste en plus, c'est d'ailleurs beaucoup. Je vais peut-être lui mettre un rayon de 13, j'espère que je vais pas trop enlever. Voilà. Hop. Voilà, une petite finition d'angle comme ça, avec le doigt, ça y va. Voilà. Et maintenant, on n'y touche plus pendant 24 heures. Et voilà, on repart avec un joint tout propre. Voilà, c'est dans le nom, dans le sous noir, mais tout propre, tout beau, tout neuf, tout désinfecté. On n'y touche plus pendant 24 heures pour qu'il sèche bien. Et on est reparti pour au moins 3-4 ans. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi j'ai eu bien chaud à le faire en tout cas, et ça fait longtemps qu'il fallait que je le fasse, et tu vois il était temps parce que c'était quand même pas mal décollé. Donc j'espère que ça servira à quelqu'un, que ça vous dépannera, que ça vous aidera. En tout cas, passez un bon moment, bricolez bien, et à bientôt. Allez bouilloute!